Europe 1, 7h moins le quart, Thomas Soto. C'est l'heure du kiosque d'Europe 1 avec ses plumes. Marion Canet pour les régions, Sophie Larboyer pour le monde, Eva Rock devant la télé. Bonjour mesdames. Bonjour Thomas. Bon courage ce matin pour saluer l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Elysée. Libération a choisi de reprendre en une les derniers mots adressés par François Hollande à son successeur dans la cour du Palais, adressés donc au nouveau locataire des lieux. C'est la première marche, titre de la Croix. Le voilà en charge, comme le titre Les Échos. Quand le Figaro fait sa une sur les défis du président Macron, dans la même veine, vous trouverez CNews, les grands défis de Macron. Il lance une présidence de rupture, veut croire l'opinion. Et sur le dessin de CAC, le nouveau chef de l'État regarde, inquiet, 3 énormes dossiers posés devant lui, sur lesquels sont écrits chômage, déficit, fronde. Il a quelques gouttes de sueur qui perlent sur son front, Emmanuel Macron, et à ses côtés, François Hollande lui dit « Dis-toi que si j'avais fait un bon quinquennat, tu ne serais pas là ». Emmanuel Macron à l'Élysée, retour à sa case départ, titre l'Humanité. François Hollande avait ouvert les portes, un projet très libéral se dessine. Ce qui est sûr, c'est que 20 minutes voient dans ce qu'il s'est passé hier un changement d'air. Adieu l'omniprésidence à la Sarkozy et la présidence normale à la Hollande. Dimanche, Macron a renoué avec les classiques de la fonction de chef de l'État. Maintenant, semble conclure aujourd'hui en France, il faut que ça marche. Le quotidien qui s'inquiète aussi un peu de savoir ce que va devenir François Hollande. Et s'il était encore plus difficile de quitter l'Élysée que d'y arriver, se demande aujourd'hui, qui nous raconte que le désormais ex-président n'a refermé ses derniers cartons qu'à la veille de la passation de pouvoir. Il y a une dizaine de jours, il n'avait, paraît-il, toujours pas trouvé de toit à Paris pour y résider. Peut-être ira-t-il habiter chez Julie Gaillet, puisque cela semble aller très bien entre eux, souffle quand même un proche. Bon, je vous ai quand même gardé le meilleur pour la fin, et c'est un tweet signé d'un journaliste politique de l'Express.fr. Il s'appelle Alex Sulzer, et devant sa télé hier, il a donc tweeté « Passation de pouvoir très macronienne, il pleut, et en même temps, il fait beau. » Voilà. C'est bon ça. 3-1 dans la presse quotidienne régionale avec vous, Marion Calais. Et après l'investiture, l'Écho de Haute-Vienne se demande si Matignon ira à la droite. Le nom du Premier ministre doit être annoncé aujourd'hui. Parmi les hypothèses, souligne le quotidien, celle du maire jupéiste du Havre, Édouard Philippe. Ce pourrait être le titre d'un film de série B, L'attaque des vautours, des charognards devenus prédateurs. Rien à voir avec la politique. Non, rien à voir avec la politique. Les cas se multiplient depuis fin février, assure la Dépêche du Midi, et cela des deux côtés des Pyrénées. Et puis Monaco Matin, faites le titre, c'est dans la poche. Il ne peut en être autrement, écrit le journal. Après la victoire 4-0 hier soir contre Lille, Monaco s'est assuré du titre de champion de France de Ligue 1. Ce qui n'est pas complètement fait mathématiquement, mais quand même. L'histoire du jour, c'est celle d'un vol express. Qui a pris 3 petites minutes. C'était dans la nuit de vendredi à samedi au musée d'art religieux de Fourvière à Lyon. Des hommes en combinaison ont forcé une porte d'entrée, masqué le bruit de l'alarme ensuite avec de la mousse polyuréthane et attaqué à la masse puis à la disqueuse thermique le cube protecteur de la couronne de Marie. Les 2 religieux qui ont été réveillés par le bruit n'ont pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Les voleurs avaient déjà filé, 3 minutes, ça va vite. Avec un joli butin, la couronne comporte 1791 pierres précieuses, diamants, émeraudes, saphirs, rubis, des pierres qui avaient été données par les Lyonnais lors de la construction de la basilique de Fourvière à la fin du 19e siècle. C'est inestimable ça. C'est inestimable. Le Progrès cite notamment l'histoire de cette femme qui avait cédé ses bijoux en remerciement du retour de son mari sain et sauf de la guerre. Ce matin, Monseigneur Barbarin appelle les voleurs à rendre la couronne, fruit, dit-il, d'un bel élan communautaire. En même temps, c'est quasiment impossible à écouler ça sur le marché parallèle de l'art. Pour le coup, ça risque d'être compliqué. Sauf s'ils dépècent en petits morceaux. Ils les vendent pierre par pierre, Ils en font renversent, des dents en or aussi. Dans le kiosque étranger, on s'intéresse avec vous, Sophie Larboyer, au couple Macron. Et oui, la presse internationale se prend de passion, elle aussi, pour ce couple atypique. Ah ouais, tous les médias ont rappelé cette histoire d'amour au départ entre un élève et sa prof de français pour souligner notamment le rôle de Brigitte Macron auprès de son mari devenu président, confidente et coach pour le New York Times, l'indispensable autre moitié selon le magazine économique américain Forbes. Pour le Financial Times, la femme de Macron a été l'énergie dans les coulisses de la campagne. Pour le Guardian, quotidien britannique, les photos, les unes de magazines ont créé une fascination et une curiosité pour ce couple non conventionnel. Ça a capté l'attention de l'électeur ordinaire. 24 heures, quotidien de Lausanne, estime qu'après Sarkozy qui avait instrumentalisé ses épouses, Hollande qui avait fait disparaître l'épouse, Macron, lui, se met en scène en couple et avec son équipe. Toute ressemblance avec l'ex-président américain Obama n'est pas fortuite, écrit 24 heures. D'ailleurs, un journal mexicain, Clarín, avait titré après le premier tour la future Michelle Obama de France. En tout cas, il y avait un petit peu d'Obama dans sa façon de monter les escaliers dans l'Élysée.
Soit il était très très pressé, soit vraiment il voulait faire Obama style. Tous évoquent la différence d'âge au sein du couple, évidemment 24 ans d'écart. Ça fascine les Chinois en particulier, qui commandent beaucoup sur les réseaux sociaux. Même une les sorte Chinois de s'intéressent au couple romantisme à la française. présidentiel. Sur les réseaux sociaux, il y a énormément de commentaires. Vous savez, là-bas, on voit plutôt des hommes âgés et riches avec des très jeunes femmes. Donc sur Weibo, et ça choque personne. eh ben non. Donc sur Weibo, le Twitter chinois, on lit que le couple Macron illustre la liberté et l'égalité que révèrent les Français. Un autre écrit que c'est peut-être ça le véritable amour. Bon, tout ça, ce sont plutôt des regards bienveillants, non? Oui, mais pas toujours. La lecture de la presse étrangère permet de constater qu'on n'a pas le monopole du sexisme en France. Je vous épargne cette revue de presse-là, mais vous trouverez aussi des éditos un peu militants sous des plumes souvent féminines sur le mode « Bien sûr qu'Emmanuel Macron a une femme plus âgée. Les Français adorent les femmes d'expérience ». Alors celui-là, c'était dans le Télégraphe, quotidien britannique. Et d'un cliché, on passe allègrement à un autre, avec par exemple la citation de ce dicton attribué aux vieux paysans. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Bon, on se dit qu'elle aurait dû se relire. Voilà, c'est la classe à Dallas, ça encore. C'est ça. C'est la même différence d'âge entre Emmanuel Macron et son épouse qu'entre Donald Trump et Melania Trump. Voilà. Mais dans Mais ce dans sens-là, l'autre sens. personne ne trouve rien à redire. Évidemment. Évidemment. Et qui est plus âgé que son mari autour de cette table? C'est Julie Leclerc, moi. qui est plus âgée que Gérard Leclerc. Mais quel beau couple là encore. Eh ben On voilà. va regarder TF1 ce soir, Eva Rock, à 21h. Ça s'appelle Munch. Oui, est-ce que vous en souvenez, au mois de Pas du novembre tout. dernier, je vous parlais de cette nouvelle série judiciaire qui repose sur le personnage de Munch, une avocate qui était interprétée par Isabelle Nanty. Mhm. Vous en souvenez pas du tout? Bon, Mais je vous on écoute pas assez attentivement. en fait. C'est ça, si on devait résumer son caractère, ce serait ça. Je suis entière, je suis chiante. C'est comme ça, c'est à prendre ou à laisser. Voilà, ça me ressemble un petit peu. 6 300 000 téléspectateurs étaient au rendez-vous en novembre dernier. Autant dire que TF1 n'a pas du tout hésité à commander la suite de cette première saison. On retrouve donc l'avocate, toujours Isabelle Nanty. Elle est entourée de ses collaborateurs qui sont prêts et elle est prête à tout vraiment pour défendre ses clients, même à enfreindre la loi. Elle est parfaite dans ce rôle, Isabelle Nanty, attachante et un peu attachante, comme on dit. Écoutez quand elle rencontre le juge entre deux couloirs. Je venais vous voir à propos de mon client Adam Astier. On avait rendez-vous tous les deux, vous et moi? Non, mais Oui. j'aurais besoin de faire une expertise psy Bon, au maître, plus vite. maître, il est 17h, hein? Oui, Eh bien, j'ai fini ma journée. oui, là, oui. hein? Mais lui, là, il Allez. va commencer sa nuit en prison. C'est facile pour vous, l'administration. Là, on prend son temps. 3 mois, 6 mois, 9 mois. bah. Mais vous savez ce que c'est que 9 mois en prison? Ouais, d'accord. Vous y avez déjà été? D'accord, Vous avez essayé? D'accord, allez, vous m'accompagnez. Bon, et dans vous mon- êtes chaud. Go. Alors, c'est Efficace. vraiment de la comédie grand public qui mériterait toutefois, quand même, il faut le dire, des intrigues un peu mieux ficelées et puis mieux écrites. Surtout parce que je ne suis pas sûre que de faire tout reposer sur la psychologie des personnages, ça permet vraiment de faire garder le public devant toute une saison. C'est un petit peu limite. Mais franchement, rien que pour Isabelle Nanty, il faut regarder. Bon, déjà, on va regarder ce soir Munch Oui. sur TF1 à 21h et puis on verra le chiffre des audiences. Ça sera avec Thomas Joubert, évidemment. Alors demain, c'est demain matin mardi, c'est ça? Oui. À 9h Oui. C'est tout? Oui. Allez, rideau sur le kiosque.